number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Sûrement nous connaissons tous au moins une personne avec un peu trop d'ego. On veut tous rester loin de ces gens. Et il est préférable de ne jamais avoir à réellement interagir avec eux. Des personnalités désagréables se trouvent parmi les représentants de toutes les professions. Et les acteurs ne font pas exception. Certains d'entre eux sont tolérés parce que, une star reste une star. Mais parfois, ils vont un peu trop loin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler de célébrités qui se sont retrouvées sur la liste noire d'Hollywood. Découvrons qui y sont. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Megan Fox. Pendant un certain temps, l'étoile des premiers films Transformers, Megan Fox, apparaissant sur les couvertures de magazines populaires, les réalisateurs l'invitaient à jouer dans des films avec le potentiel de devenir des blockbusters, mais récemment, les gens semblent alors avoir perdu tout intérêt pour elle. Oui, elle a également été en vedette dans le dernier film des Tortues Ninja, mais pouvez-vous penser à d'autres nouveaux films mettant en vedette Fox ? Tout a commencé avec un conflit entre Megan et le réalisateur du film Transformers, Michael Bay. L'actrice a dit des choses assez désagréables sur lui et par conséquent, elle a été retirée du projet dans Dark of the Moon et elle a été remplacée par une autre actrice. Ils disent que Steven Spielberg avait quelque chose à voir avec cette suite. Megan a gagné la réputation d'être une personne difficile avec qui travailler. L'équipe de tournage disait dans des interviews qu'elle avait toujours l'air désintéressée, qu'elle ne souriait presque jamais et qu'elle était vraiment ingrate. Les films suivants mettant en vedette Fox ont reçu des critiques mitigées ou négatives. Les recettes au box-office étaient insuffisantes et certains de ces films ont même été publiés sur DVD après un nombre limité de projections. Les médias n'ont pas non plus laissé Megan souffler. Il est clair que Megan Fox a des problèmes graves et son rôle dans la Teenage Mutant Ninja Turtles n'a pas amélioré la situation. Les gens pensent que Fox devrait oublier les films et se concentrer sur faire des sitcoms. Ils disent qu'elle est plutôt douée pour ça. Steven Seagal. Seagal était très populaire au début des années 90 grâce à ses rôles dans des films d'arts martiaux. En tant que maître d'aïkido, Seagal a étudié au Japon avant de déménager à Los Angeles et en passant ses connaissances à d'autres acteurs. Mais ces dernières années, l'acteur a disparu des écrans. L'une des raisons est que les fans rapidement se sont fatigués des personnages qu'il jouait. Steven pouvait en effet bien se battre, mais ses capacités d'acteur laissaient beaucoup à désirer. Mr. Novak? Aussi, sa réputation en dehors des scènes tournait ses fans contre lui. Pensez à toutes les poursuites en justice contre lui. Nombreux des collègues de Seagal le décrivent comme une personne très difficile à vivre. Et il y a beaucoup d'histoires sur internet sur la façon dont Seagal insultait d'autres acteurs et employés sur le plateau, et s'est même battu avec certains d'entre eux. Hey, what do you think of Steven Seagal saying you don't know how to punch? I was like, what? And he aikidoed me against a brick wall. Pow! I was like, what? Il y a même un segment spécial sur les conflits de l'acteur avec ses cascadeurs sur sa page Wikipédia, et il a à peu près la même taille que les segments de sa famille. Vous réalisez la gravité du problème ? En plus, il y a des rumeurs selon lesquelles Seagal aime simplement se vanter, mais la moitié de ses réalisations sont en fait faux. Et il n'a pas trop de respect pour les femmes. Alors, il est clair pourquoi il n'y a plus de place pour Seagal dans le cinéma moderne. Chevy Chase. Aujourd'hui, Chevy Chase a déjà 76 ans et il ne peut évidemment pas être appelé un acteur populaire. Mais dans les années 70 jusqu'au milieu des années 90, Chase était un comédien tout à fait populaire. Il a été présenté dans de nombreux films, mais même alors sa réputation a été ternie. Il est devenu tristement célèbre pour son attitude depuis sa première apparition sur Saturday Night Live. Même alors, Chase était connu pour être méchant envers ses collègues. Il n'était donc pas étonnant que personne ne fût bouleversé quand il a quitté le spectacle. Après ça, il y a son conflit avec Bill Murray, et il semble qu'il y ait même eu quelques rixes entre eux. Ouais, il est vraiment méchant. Certains considéraient l'humour grossier de Chase comme étant son point fort, mais apparemment, tout le monde n'est pas en mesure de l'apprécier. Chase a même essayé d'être un animateur de talk show,
mais ça n'a pas bien marché. On dit qu'il n'était pas assez amical. Chase a aussi joué un rôle dans la série télévisée Community, mais l'a quitté en disant qu'il n'a jamais aimé le spectacle. Who wants to sit with a bunch of fat crybabies anyway? Le créateur de la série, Dan Harmon, a été très offensé et co-vedette de Chase, Joel McHale, a mentionné que le comédien scandaleux était désagréable et insultait constamment les autres acteurs. He did not want to be there. I mean, he said in every interview that he doesn't like the writing and he doesn't like the hours. Et oui, Chevy Chase a un énorme ego. Edward Norton. Peut-être de toutes les célébrités dans cette vidéo, Edward Norton est le plus cool. Je ne plaisante pas, il est l'un des plus talentueux acteurs de la génération. La liste de ses prix et nominations est si longue qu'il a une page Wikipédia dédiée. Et tout le monde connaît les films dans lesquels il a joué. Norton est toujours un acteur à succès, mais il a la réputation d'être un gars avec une attitude terrible. Ils disent que cela pourrait être un signe d'un vrai professionnel. Oui, Norton est un grand acteur, mais il est apparemment insupportable. Ce n'est pas tout le monde qui serait d'accord pour partager le plateau de tournage avec lui, parce qu'il a besoin d'être au contrôle de tout. Il a l'habitude d'intervenir dans le processus d'écriture de script et dans l'édition finale. Dans le cercle du cinéma, cela est considéré comme inapproprié. Mais il semble que Norton ne s'en soucie pas. Par exemple, il est venu au tournage de Red Dragon avec plusieurs nouvelles pages de script qu'il avait personnellement écrites et bien sûr, il voulait que les réalisateurs tournent toutes ses idées. Ready, and action! Mais qu'en est-il d'American History X ? Norton a dit que le directeur avait coupé trop d'images et il a édité la version finale lui-même qui a finalement été projetée aux salles de cinéma. Nous ne pensons pas que tout autre acteur peut avoir un tel comportement. L'attitude de Norton était la raison pour laquelle Marvel a choisi un autre acteur dans le rôle de Hulk pour le film Avengers. Le studio a dit qu'il était important pour eux de trouver une personne qui est prête à coopérer avec les autres. Clairement, Norton ne correspond pas à cette description. Bien sûr, il est encore un acteur à succès, mais tout réalisateur réfléchira à 2 fois avant de choisir Norton. Charlie Sheen. L'acteur hollywoodien Charlie Sheen a une étoile sur le Walk of Fame, un Golden Globe et une filmographie énorme. Mais il est célèbre non seulement pour ses compétences d'acteur, sa vie personnelle a également été sous les projecteurs pendant de nombreuses années. Il est célèbre pour ses fêtes, ses singeries sauvages et l'utilisation de substances illégales en d'énormes quantités. Apparemment, la réhabilitation était insupportable pour Sheen. Il s'est échappé de la clinique. Une fois, Sheen a accidentellement tiré sur son épouse dans le bras et elle, bien sûr, a rompu l'engagement. Il est souvent apparu au tournage en état d'ébriété ou avec une gueule de bois. Il se comportait d'une manière complètement imprévisible et causait beaucoup de problèmes aux autres. Certains disent que Sheen était la raison pour laquelle sa co-star de la série Anger Management, Selma Blair, a été congédiée. Il n'aimait pas le fait que les producteurs donnaient trop d'attention à l'actrice apparemment. Charlie aurait dû être sous les projecteurs tout le temps. Apparemment, Sheen ne mâche pas ses mots et ne reconnaît l'autorité de personne. Il est vraiment quelqu'un de bizarre, capable d'actes franchement fous et d'actions illégales. Qui voudrait travailler avec lui ? Sean Young. Tous ceux qui ont regardé le Blade Runner original connaissent l'actrice Sean Jeune. Elle a joué Rachel. Ses rôles dans des films bien connus comprennent Dune en 1984, No Way Out en 1987, Fatal Instinct en 1993 et Ace Ventura en 1994. Don't kill me. Mais récemment, on ne la voit plus dans les films. Peut-être les affaires ne marchent pas pour elle, ou peut-être la raison derrière cela est son comportement. Son collègue acteur dans The Boost, James Woods, a accusé l'actrice de le harceler lui et son épouse. Il a même déposé une action en justice, mais à la fin, l'acteur a réglé le conflit sans avoir recours au tribunal. Young a aussi joué Vicky Vale dans Batman de Tim Burton. Mais pendant les répétitions, elle s'est cassé le bras et a été remplacée par Kim Basinger. Mais son désir de travailler avec Burton s'est avéré être plus fort que la raison. Young a voulu jouer le rôle de Catwoman tellement qu'elle harcelait le réalisateur et Michael Keaton, elle a même fait un costume. Elle a ensuite joué dans des séries télévisées et des films avec des faibles revenus. Elle a dû passer un certain temps dans des désintox,
puis a appris le patinage artistique. Mais peu importe ce que Sean Young est en train de faire aujourd'hui, ça a peu à voir avec le cinéma. I don't actually have that much confidence. Taylor Momsen. Taylor Momsen est une chanteuse du groupe de rock Pretty Reckless, mais elle n'a pas toujours été musicienne. Elle a commencé avec une carrière de mannequin. Les parents de Taylor ont signé un contrat avec l'agence quand elle avait seulement 2 ans. Imaginez que vous avez seulement 2 ans, mais vous avez déjà un travail. Qui voudrait d'une enfance comme ça? Mais Taylor n'avait pas d'autre choix. Ensuite, elle a essayé le cinéma. Elle a joué dans les films comme Le Grinch et la suite de Spy Kids. Momsen était censée être une star dans la série télévisée Hannah Montana. Mais Miley Cyrus a obtenu le rôle à la place. En 2007, Taylor a été choisie pour jouer dans Gossip Girl alors qu'elle travaillait encore comme top model. Mais à la fin, l'actrice a quitté la série et a décidé de se concentrer sur la musique. Taylor dit que la musique est là où elle peut être elle-même. Même si Taylor évidemment appréciait jouer sur l'écran, elle devait faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais Taylor cherchait un moyen de s'exprimer. En mars 2009, elle a déclaré dans une interview que son groupe Pretty Reckless avait signé un contrat avec Interscope Records et leur premier album est sorti le 30 août 2010. Il semble que Taylor n'a pas même envisagé de revenir au cinéma depuis lors. Contrairement à tous les autres héros de notre vidéo d'aujourd'hui, elle a décidé de quitter sa carrière d'actrice pour faire ce qu'elle aimait le plus. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Quel acteur vous a le plus déçu? Dites-nous tout dans les commentaires. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.